Et coucou les poissons, bienvenue dans votre horoscope estival, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi aux ascendants poissons puisque cette guidance vous concerne également. Aujourd'hui, on va aller voir ce qui va se passer pour vous au cours des 3 prochains mois d'été, donc du 21 juin au 21 septembre prochain. Les poissons, n'hésitez pas à consulter la vidéo de votre signe ascendant si vous voulez recevoir un peu plus d'infos par rapport à cette première guidance. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, comme je le dis régulièrement, j'essaie de répondre à vos questions dans la mesure du possible. Bienvenue aux nouveaux abonnés, ravi de vous avoir sur la chaîne. Pensez bien à activer la petite cloche si vous voulez être notifié dès qu'une vidéo est dispo sur la chaîne, tout simplement. Allez, c'est parti, on démarre avec l'oracle G, on va faire du général, et puis après on ira plus sur du sentimental avec d'autres tarots et oracles. Allez, pour les poissons, j'ai la carte de la cigogne. Bien évidemment, je vais vous montrer les cartes à l'écran, ne paniquez pas. Je prends juste le temps de poser tout ça sur la table. Donc, premier trio de cartes, vous avez la cigogne, vous avez l'hiver et vous avez le nouveau départ, la carte du voyage. Donc, avec les 3 cartes que j'ai ici, la cigogne nous parle de projets, d'aboutissement, d'activités, de nouvelles idées, l'envie de donner naissance à quelque chose dans votre vie. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant, la grossesse à proprement parler. Cette carte, elle est sortie à l'envers. En plus de ça, vous avez l'hiver. Pour rappel, l'hiver, c'est cette carte qui nous parle de ralentissement, d'un froid qui peut être jeté sur quelque chose, le fait d'avancer pas à pas, quel que soit le projet, quel que soit le désir que vous cultivez, on vous dit que ça va se faire. Avec la carte de la grossesse, on a un aboutissement, mais un aboutissement soit dans la patience, soit dans la lenteur, même si vous avez peut-être fait preuve de patience depuis quelque temps maintenant. Ça peut être un projet artistique qui vous tient à cœur, ça peut être un projet sportif, ça peut être un projet pro, mais quel qu'il soit, d'accord? Je ne veux pas tout citer ici en termes de thématique, c'est pas possible, mais dans tous les cas, patience, ça vient, d'accord? Pour un projet d'enfant, éventuellement, on peut me dire ici, avec la cigogne à l'envers, que le projet est bloqué, ou il prend du temps, ou vous avez fait peut-être plusieurs essais ou plusieurs tentatives. Moi, ce que je ressens ici, après, bien sûr, ça ne parlera pas forcément à tout le monde puisqu'on est sur du général, d'accord? L'important, après, c'est de voir en privé avec qui que ce soit pour approfondir tout ça. Mais là, sur du général, on peut avoir un blocage temporaire, peut-être parce qu'au niveau du chakra sacré, il y a certaines choses à équilibrer, parce que vous manquez d'énergie à ce niveau-là. Donc chakra sacré, équilibrez-le avec la cornaline, avec la pierre de lune, avec la calcite orange. Toutes les pierres de couleur orange vont travailler là-dessus. Vous avez des plantes qui peuvent aider, que vous allez prendre sous la forme de gélules ou sous la forme de tisane, mais ça, il faut adapter aussi à votre problématique. L'alimentation aussi, elle joue un rôle énorme au niveau des organes génitaux, au niveau des hormones, d'apporter les bons nutriments. Voilà, ça c'est très important ici. Si vous ressentez des problématiques par rapport à ça, vous pouvez aussi utiliser la méditation, notamment la respiration ventrale, qui va justement travailler à harmoniser et à détendre cette sphère génitale-là, d'accord? Puisque le chakra sacré, il est quand même relié à tout ça, que ce soit la sphère intestinale ou génitale, ok? C'est très proche ici au niveau de ce chakra. Certaines méditations peut être aussi pour lâcher prise, parce que je sais que souvent quand ça bloque, moi je le reçois, en tout cas ce type de consultation, j'en reçois énormément en naturopathie puisque je suis naturopathe dans ma pratique. Souvent c'est lié à un stress, c'est lié aussi à une difficulté à lâcher prise. Donc par rapport à ça, je pense que c'est important aussi de faire ce type de méditation pour fluidifier vos énergies et vous mettre dans une position d'accueil, de vous dire que ça viendra au bon moment. Et c'est valable aussi pour les projets parce que comme je vous l'ai dit, la cigogne, c'est pas que la grossesse. C'est quelque chose qui est en préparation dans votre vie. Préparer un départ, d'accord? À la retraite, par exemple, préparer un voyage, préparer quelque chose pour vos enfants qui vont peut-être partir à l'étranger aussi ou qui vont partir dans une autre ville de France pour leur boulot, pour leurs études. Le voyage, c'est tout. C'est un voyage personnel, un voyage pro. Ça peut être aussi une quête spirituelle. Peut-être que vous allez démarrer un nouveau voyage à l'intérieur de vous-même aussi cet été. Partir à la conquête de votre enfant intérieur, les poissons, par rapport à quelque chose du passé qui a été difficile, qui a peut-être touché votre chakra sacré aussi.
votre sexualité, d'accord? Il y a peut-être aussi une acceptation au niveau de la sexualité, des personnes que vous aimez, des personnes qui vous attirent, etc. Donc je pense que le travail sur le chakra sacré sera important cet été, les poissons. Et le chakra sacré aussi, c'est la créativité, c'est l'imagination. Donc ça, ce serait quelque chose à mettre en avant, peut-être par le biais d'une activité artistique, de l'art-thérapie ou autre, mais créer des choses. Ok, on vous demande d'exprimer, de laisser votre corps parler, de laisser vos émotions s'exprimer également. La carte du voyage, ça nous parle d'un nouveau départ dans l'énergie du 1, se diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être qui vous tient à cœur depuis des années ou des mois, d'accord, ça peut être récent, vous n'avez jamais osé franchir le cap, sauter le pas, et bien là cet été, je pense que vous allez le faire, parce que vous allez sûrement avoir des déclics et des prises de conscience. En tout cas, vos guides vous invitent à vous diriger vers cette énergie. Il y a peut-être des poissons qui habitent près de l'eau ou qui ont un désir de vivre au bord de l'eau, c'est possible. Donc ça, c'est quelque chose qui est réalisable si ça fait partie de votre volonté, de vos objectifs et de vos désirs de manière globale. On a beaucoup de changements. Vous avez le 9 en numérologie, vous avez le 5, vous avez le 1. Donc là, on est sur des énergies qui brassent cet été les poissons pour sortir la tête de l'eau et avancer, d'accord? Donc des projets, que ce soit des projets de naissance ou tout autre type de projet, même si ça peut être un peu lent, même si ça peut être bloqué parfois, ça bouge. Voilà, moi c'est ce que je ressens et ça sort dans d'autres guidances aussi, hein, ce fait d'avancer lentement mais de comprendre qu'en dessous, il y a beaucoup de choses qui travaillent et que vous n'êtes pas seul et vos guides spirituels vous épaulent aussi sur votre cheminement personnel. Vous êtes aidés, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul, il y a toujours les êtres de lumière qui sont là et l'important c'est de les invoquer, c'est de parler le plus régulièrement possible avec eux pour être guidés et pour les entendre aussi et capter leurs messages qui parfois sont subtils, je vous l'accorde. Alors j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre au niveau d'un logement ou au niveau d'un lieu de vie. Peut-être certains poissons qui se sentent seuls, qui ne sont pas bien dans le lieu actuel, ou qui vivent avec une personne, ça peut être un partenaire, ça peut être un coloc ou autre, avec laquelle ça ne va pas, d'accord, au niveau des relations avec la personne. Donc là, je vous dis ça parce que la carte de la ville, elle est sortie à l'envers avec la carte de la balance aussi, ok. Donc il y a un besoin de retrouver un équilibre au niveau de votre chez vous, de votre logement. Le logement, il doit être pur. Le logement, c'est votre lieu d'ancrage, c'est votre lieu de ressourcement. Si vous n'êtes pas bien là où vous habitez, vous ne pouvez pas renouveler, je vais y arriver, j'arrive plus à parler, vous ne pouvez pas renouveler vos énergies, d'accord? Les murs s'imprègnent d'une énergie. Des disputes, par exemple, des précédents locataires, même si c'est du neuf, par exemple, ça peut être les personnes qui ont construit le bâtiment, d'accord? Il y a de l'énergie qui a été mise là-dedans. Donc pour moi, ce serait intéressant ici de voir les poissons, ce que vous pourriez éventuellement changer au niveau de votre habitat, que ce soit un appartement ou une maison. Et il y aurait un certain nettoyage à faire, une certaine purification. Vous pouvez purifier avec de la sauge, vous pouvez placer du gros sel aussi aux quatre coins des pièces et le jeter à la fin de la semaine puisque le gros sel a cette capacité d'absorption, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Cette capacité d'absorption, vous avez les encens, le benjoin par exemple, la sauge blanche, la sauge officinale qui est radicale, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure déjà. Dans tous les cas, voilà, essayez de purifier, de nettoyer. Vous pouvez acheter des petites améthystes ou si vous pouvez le faire, si vous pouvez vous le permettre, acheter une géode d'améthyste et la placer au point central de la pièce. Ça peut être le salon par exemple. L'améthyste va apaiser les énergies également ou bien un cristal de roche que vous pouvez programmer en posant l'intention que vous voulez. C'est vraiment une des seules pierres, le quartz rose, que vous pouvez programmer en fait pour tout. Donc là, vous pouvez par le biais du verbe, de la parole, mettre une intention et programmer ce cristal qui va vous aider à harmoniser les énergies de votre logement et ça peut aussi concerner les énergies de votre lieu de travail, d'accord? Au-delà de ça, la carte de la ville, même si elle est à l'envers, ça peut nous parler d'une évolution, d'accord? Le fait de repartir sur des bases solides, sur des fondations solides pour se construire une vie financière, se construire une vie professionnelle, une vie sentimentale, familiale, etc. Vous êtes dans un processus de construction, les poissons, même si c'est un processus qui peut vous paraître long et laborieux. On a une construction vers l'équilibre, même si pour l'instant vous avancez à tâtons.
Même si vous avez des inquiétudes par rapport à votre vie financière, par exemple, ou par rapport à l'avenir, ça s'équilibre en fait sur le plan énergétique, sur les plans subtils, c'est en cours, mais voilà, ça peut être un peu plus long que prévu. Il y a certaines personnes qui se sont réincarnées dans une quête de l'équilibre. D'après ce que je ressens ici, ça peut faire partie de votre but de vie, trouver l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. C'est quelque chose qui est propre à chacun, d'accord? Parce que qu'est-ce que l'équilibre, qu'est-ce que l'harmonie, qu'est-ce que le bonheur? Ça, c'est notre propre conception des choses. Mais dans tous les cas, vous cheminez les poissons à trouver cet équilibre, ce bien-être. Et je pense sincèrement que pour certains, bien sûr, peut-être pas pour tout le monde, ça dépend de votre chemin de vie, mais je pense que vous allez y accéder. Il y a peut-être certains poissons qui sont liés à l'étranger aussi, ou peut-être que vous n'êtes pas en France, que vous regardez cette vidéo à l'étranger ou que vous habitez à l'étranger, mais il y a quelque chose avec l'étranger qui me semble important. Peut-être un besoin d'évasion cet été, un voyage que vous avez prévu ou que vous allez prévoir peut-être pour l'hiver prochain ou pour d'autres saisons. En tous les cas, l'évasion, elle est importante, donc on me dit que vous avez besoin parfois de vous déconnecter de la réalité pour vous sentir mieux, d'accord, pour être dans une bulle qui va vous faire du bien. Donc des voyages, des déplacements, un voyage intérieur comme on l'a vu aussi tout à l'heure. Et avec la carte de l'été, on a une sorte d'éclairage sur les choses. L'été, comme je le dis souvent, c'est une carte qui est très solaire, qui est très revitalisante. C'est associé au soleil, donc à ce qui nous éclaire, ce qui nous illumine, ce qui nous réchauffe aussi. Donc peut-être des vérités que vous allez apprendre, quelqu'un qui va vous avouer quelque chose, ça peut être une personne qui va vous avouer ses sentiments aussi, ça peut être des discussions qui vont se développer, mais il y a vraiment une prise de conscience. Une prise de conscience peut-être aussi sur l'étranger ou par rapport à un voyage ou par rapport à un déplacement ou à un déménagement également, c'est possible. La carte de l'été, elle vous invite à développer un peu plus votre plexus solaire, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, donc comme je vous l'ai dit, c'est associé au soleil, énergie de couleur jaune. Le plexus solaire est jaune et c'est ce centre énergétique qui gère tout l'aspect émotionnel de notre vie. Donc il y a peut-être des émotions ici qui sont encore ancrées et que vous n'avez pas totalement évacuées. Donc essayez de travailler sur ce plexus solaire. En lithothérapie, vous avez la citrine, vous avez le jaspe jaune, vous avez la calcite jaune. Toutes les pierres de couleur jaune vont aider, l'œil de tigre éventuellement. En huile essentielle, moi je conseille souvent en naturopathie la marjolaine à coquille, donc c'est Origanum majorana en latin, vous la trouverez sous cette appellation en huile. C'est juste un massage local, vous massez votre plexus solaire le soir avant d'aller dormir, n'exposez pas les huiles essentielles à la lumière parce que ça brûle la peau, donc précaution par rapport à ça, soyez conseillés, d'accord? Moi je transmets des messages comme ça, mais après soyez conseillés par de bons praticiens concernant les huiles, parce que ça ne s'utilise pas comme ça, c'est quand même, ce sont des mélanges qui sont très forts, très chargés, très puissants. Mais je vous donne le nom de la plante qui aide en tout cas à apaiser et à équilibrer le plexus solaire. Alors, sur le plan sentimental, ça n'a pas été très simple. Il y a eu des séparations, il y a eu des blocages aussi. Mais on me dit qu'il y a une relation sacrée qui vous attend. Alors, peut-être des poissons qui se trouvent déjà dans cette relation sacrée, qui vous plaît, en tout cas une relation dans laquelle vous êtes bien. Pour d'autres scorpions, on peut être un peu à l'opposé ici, où on va avoir un ralentissement sur l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie. Donc, la rose, elle est associée à l'amour. C'est une marque de tendresse et d'affection. Peut-être que déjà en priorité, il faut penser à vous aimer vous-même, d'accord? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut entendre régulièrement, ça peut être une phrase bateau, mais c'est la clé. C'est la clé parce que comme je le dis souvent, énergétiquement on attire donc ce que l'on vibre. Si on ne s'aime pas, si on ne peut pas se voir, si on n'a pas confiance, si on a des peurs parce qu'on a été trahi, etc., comment pouvons-nous attirer une personne qui aura confiance, qui n'aura pas de peur, qui sera ancrée? C'est pas possible, parce que tout est vibration. Donc c'est important de se placer sur la bonne fréquence, de travailler sur votre spiritualité, sur la guérison de vos énergies. Vous pouvez travailler aussi sur vos vies antérieures. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup sur leur vie actuelle, mais il y a beaucoup de blocages aussi qui sont liés à un bagage karmique qu'on porte sur soi et sur nos épaules quand on se réincarne sur Terre, et on oublie qu'il faut travailler sur ça. Donc il y a des personnes qui aident. Moi j'aime beaucoup Claire Thomas. Je crois que j'en avais parlé dans ma vidéo sur les vies antérieures, si vous voulez la consulter aussi. C'est les messages des ancêtres. Claire Thomas, vous avez Corinne Perrault aussi. Ce sont deux thérapeutes qui travaillent à distance, me semble-t-il, en visio, et qui vous font un état des lieux en fait de tous vos vies antérieures.
enfin de toutes vos vies antérieures. Donc là, il y aurait quelque chose à creuser, peut-être sur le plan sentimental, notamment si vous êtes amené à répéter certains schémas. Voilà, au niveau de la répétition des schémas ici, ce serait vachement intéressant. Tranquille pour le sentimental, d'accord? Tranquille, tranquille. L'escargot vous invite à avancer lentement. On est encore dans l'énergie du 9. Donc, s'il y a certaines choses qui bloquent au niveau sentimental, suivez le processus. Il y a beaucoup d'épuration qui est en cours au niveau du chakra du cœur, les poissons. Travaillez avec un quartz rose, travaillez avec une malachite, une aventurine, une tourmaline verte. Toutes les pierres de couleur rosée et verte vont vous aider là-dessus. On peut avoir un bon renouveau sentimental, soit cet été, soit un peu après l'été, entre l'été et l'hiver 2022, puisque pour rappel, vous avez quand même cette carte marquante au centre du tirage. Donc on peut avoir un renouveau sentimental avec une construction amoureuse, ok, même si ça prend du temps, même si ça peut être bloqué, et des projets aussi bébés, projets de naissance qui peuvent voir le jour, soit une préparation cet été, soit une naissance à proprement parler cet été. Au niveau sentimental, même si vous pouvez passer par des ruptures, il y a quand même quelque chose qui se prépare pour vous et quelque chose de plus beau parce qu'en fait, où que vous en êtes par rapport à votre vie amoureuse, vous avez énormément appris, donc vous savez aujourd'hui ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon. Voilà ce que je ressens à partir de ces cartes-là. Et je ressens une relation très connectée et très spirituelle. Avec la carte de l'étoile, on vous assure une protection divine. Ça peut être une carte aussi qui nous indique qu'il y a quelqu'un de l'au-delà, un défunt, ça peut être un ancêtre, ça peut être une personne que vous avez perdue aussi dans cette vie présente, mais quelqu'un qui vous protège, qui est très présent. C'est un peu la carte de la bénédiction aussi, que l'on a dans l'oracle de la triade, que j'aime beaucoup, un oracle très spirituel, où on vous dit, ok, là-haut, on vous dit que c'est bon, vous êtes sur le bon chemin, on vous protège, vous pouvez avancer. Il y aura peut-être une reconnaissance ou une reconnexion avec une personne, une impression peut-être de déjà vu, probablement parce que cette personne, vous l'aurez déjà rencontrée ou connue dans une vie antérieure, que ce soit en couple, en tout cas dans le cadre sentimental ou pas, mais on peut avoir comme une sensation d'évidence, les poissons ici. Il y a quelque chose de très beau au niveau sentimental qui se prépare, mais préparez-vous à accueillir ça, donc mettez toutes les chances de votre côté justement pour vivre cette relation en travaillant sur vous-même, sur vos chakras, sur vos énergies, sur votre aura, sur vos pensées, vos croyances limitantes. C'est ça qui nous aide à attirer les bonnes choses. Hop, allez, on va mélanger l'oracle de Béline. Je vais tirer 4 cartes. Vous avez le vol, la perte, d'accord. Il y a peut-être des peurs sur le plan financier. Peut-être des poissons qui ont peur de tomber malades aussi, ou il y a quelque chose avec la maladie chez les poissons. Peut-être la peur de la situation actuelle aussi, par rapport au Covid, c'est probable, je vais vous montrer les cartes. N'en oubliez pas les plaisirs, par contre, il y a peut-être des poissons qui se rongent un peu le sang par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à une personne malade, ça peut être vous-même par rapport à votre santé, parce que vous avez vécu quelque chose de difficile. Je vous montre, vous avez le vol, la perte, vous avez la maladie, ou quelque chose que vous avez perdu, ou une relation qui s'est arrêtée. Ça peut être un deuil aussi, la perte de quelqu'un. On vous dit ne vous rendez pas malade par rapport à ça, d'accord? Même si c'est difficile, essayez de travailler sur ce qui peut vous mettre dans cet état, les poissons. J'ai peut-être pas cité la problématique ici, ça peut être financier, une perte financière, ça peut être une perte donc sentimentale, le décès d'un proche, quelqu'un qui peut être malade ou qui peut être à l'hôpital aussi. Donc là, travaillez au maximum et prenez soin de vous et acceptez aussi le soutien externe si vous en avez les moyens. Sinon, sur YouTube, vous avez des personnes extraordinaires qui proposent des soins intuitifs, des soins de guérison. Vous tapez ça sur YouTube. Vous avez des méditations aussi qui peuvent être gratuites, bien évidemment. Donc voilà, je pense que c'est important ici d'accompagner vos énergies de la meilleure des manières qu'il soit. Donc méditation, soit énergétique, hypnose, les cristaux. Donc les cristaux de guérison, vous avez les cristaux verts, comme je l'ai dit tout à l'heure, la malachite, l'aventurine, la labradorite. Vous avez aussi l'élixir de tourmaline verte chez le laboratoire Biofloral qui est un régulateur général. Voilà, mais il y a quelque chose de très émotionnel et de très intuitif aussi chez vous les poissons. Ça fait partie aussi de votre signe en termes d'énergie. Je vous dis ça parce que sur la carte de la maladie, vous avez la lune
On peut avoir des poissons très sensibles, voire hypersensibles. Utilisez ça comme un potentiel créateur, d'accord? Laissez-vous guider par votre intuition, par vos ressentis. Il y a peut-être des personnes très connectées aussi sur le plan divin. Donc protégez-vous, notamment si vous travaillez avec les autres ou si vous travaillez dans le secteur de la santé ou dans l'accompagnement, tout simplement dans l'aide, d'accord? Ce serait intéressant de se protéger et de ne pas absorber. J'ai un problème avec absorption, il faut que je le répète plusieurs fois. Donc absorber les énergies négatives des autres, protégez-vous par rapport à ça. Donc portez une labradorite ou un œil de tigre, imaginez-vous dans une bulle de protection, connectez-vous aux arbres, aux gros troncs d'arbres comme les chênes par exemple, selon où vous habitez, peu importe la région, mais un gros tronc d'arbre pour vous revitaliser et remercier les arbres aussi de vous donner leur énergie. Le plaisir, c'est de ne pas oublier les plaisirs de la vie, les plaisirs simples aussi. On peut avoir une rencontre pour vous, les poissons, dans le cadre d'une sortie, d'accord? Puisque vous avez Vénus qui est quand même associée au plaisir. Vénus qui est la planète, d'une certaine manière, pour faire un gros résumé de l'amour, même si ce n'est pas que ça. Donc on peut avoir voilà, une rencontre dans cette énergie de plaisir, où vous allez vous détendre, vous allez vous relaxer, vous allez fluidifier vos énergies ici. Donc des plaisirs à venir. Et là, on a l'infortune qui vient compléter le vol, la perte et la maladie. Peut-être des personnes qui ont des problèmes de dos, parce que regardez, cette personne âgée, elle peine un petit peu à avancer. Donc il y aurait un travail à faire là-dessus, peut-être avec un kiné, avec un ostéo, avec des compléments alimentaires ou tout autre type d'outils. D'accord? Moi, je vous donne ce que l'on me dit là, ce qui me vient. L'infortune, c'est aussi le fait de galérer, d'avancer et vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez peu en échange. Pour moi, il y a quand même avec les plaisirs une énergie qui peut être toutefois compensée et équilibrée. Essayez de réévaluer et de réanalyser la situation qui peut vous mettre dans cet état. Les poissons, ça peut être votre état physique, ça peut être votre état émotionnel aussi. Comme je l'ai dit, ça peut concerner l'aspect financier aussi, hein, d'accord? Des peurs, des craintes, est-ce que je vais m'en sortir, etc. Et puis on a parlé aussi de l'aspect donc santé, santé du corps, santé de l'esprit, des émotions, etc. Donc voilà, on va prendre 2 cartes complémentaires avec l'oracle des anges de Doreen Virtue. Alors, vous êtes sur le bon chemin, je crois que je l'ai eu avec les scorpions, celle-ci aussi. Donc, comme je le disais chez les scorpions, si vous êtes ascendant scorpion, vous pouvez éventuellement consulter cette vidéo. Donc, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, continuez de faire ce que vous faites parce que ça marche, hein, c'est un oracle qui est en anglais. Voilà, on vous dit que c'est juste pour vous, ce que vous faites, ce que vous avez entrepris, les projets que vous avez dans la tête, même s'ils ne sont pas encore réalisés, eh bien vous êtes en chemin, d'accord? L'important c'est d'avoir mis le premier pas en avant et puis après vous allez marcher un pas après l'autre, d'accord? Donc ayez confiance, ayez foi en ce processus divin. La synchronisation divine, elle joue en votre faveur, on va vous aider, on va vous accompagner. Avancez tranquillement parce que vous êtes protégé. On vous dit vous êtes en sécurité et vous êtes, alors je vais la traduire en français, supported, vous êtes en sécurité et vous êtes accompagné. C'est pas le mot que je cherche exactement, supported, c'est que vous êtes soutenu, ça y est. Vous êtes en sécurité, vous êtes soutenu pendant que vous changez votre carrière, d'accord? Là, on vous parle d'un changement de carrière aussi, hein, d'accord? C'est fou. Donc peut-être des réorientations, des mutations, des formations aussi pour les poissons, où vous allez en apprendre plus. Peut-être que vous allez même combiner plusieurs activités. Vous n'allez pas faire qu'une seule chose, travailler dans un seul secteur. On peut avoir une combinaison de plusieurs secteurs d'activité ici qui vont vous rapporter de l'argent. C'est peut-être quelque chose qui est conseillé aussi par vos guides spirituels. Mais là, on vous parle vraiment d'un changement au niveau professionnel. Ça peut être une amélioration financière aussi ou une amélioration dans le sens où vous allez vous sentir mieux dans un secteur précis ou dans un établissement qui sera peut-être plus adapté par rapport à là où vous êtes à l'heure actuelle. Allez, je vais prendre quelques cartes avec le Line of Love pour approfondir le sentimental. Vous avez la confiance, les poissons. Donc peut-être qu'il y a eu des peurs, peut-être qu'il y a eu des trahisons, parce que si on vous demande d'avoir confiance, c'est que il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné et qui a pu vous causer du stress. Donc pour moi, c'est ok. Vous avez la légèreté. On vous dit que vous avez été en colère peut-être par rapport à quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un, il y a quelque chose qui vous a énervé et qui peut peut-être vous énerver encore à ce jour, mais vous allez retrouver l'équilibre. Alors regardez, vous avez la légèreté et la confiance. Sur le sentimental, pour moi, c'est un tirage qui est très positif. Même s'il peut y avoir avec la colère des résidus énergétiques négatifs, essayez de l'extérioriser, cette colère.
par le biais d'une activité physique. En fleur de bac, vous avez la fleur de bac Holly, ça s'écrit H-O-2-L-Y, qui peut vous aider justement à libérer ce trop-plein. Et d'ailleurs, la colère, elle est aussi gérée par le foie, et le foie, il est relié en spiritualité au plexus solaire. Donc on en a parlé tout à l'heure avec la citrine, avec le jaspe jaune et avec la calcite jaune. Je pense que ce serait intéressant pour libérer ce type d'émotions. Après, dans le Line of Love, nous n'avons pas toutes les émotions qui sont citées, donc ça peut être autre chose que vous avez pu ressentir au niveau sentimental qui vous a fait perdre l'équilibre. Ok, donc essayez de mettre le doigt là-dessus parce que moi, vous avez un retour à l'équilibre et à l'harmonie. Vous avez la légèreté dans votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est vraiment en composant avec les événements de la vie que vous allez attirer les bonnes personnes. En travaillant, comme d'habitude, ça ne change pas, hein, sur les croyances, sur les peurs, sur le manque de confiance. Très important. Mais pour moi, ici, j'ai une personne qui peut vous soutenir, quelqu'un qui sera un ami, un amant, votre partenaire, un peu tout en fait. D'accord? Vous allez trouver votre moitié et j'ai une notion de complémentarité ici sentimentale, que ce soit en couple ou que ce soit pour les célibataires. On a cette énergie de renouveau. Mais s'il y a certaines choses qui bloquent dans votre vie sentimentale, analysez l'origine du blocage, que ce soit une colère ou autre chose, parce que quand même, malgré les 3 cartes positives, on a une petite toxine qui peut être latente. Donc les soins énergétiques peuvent aider, les pierres, la méditation, comme d'habitude, hein. On a la déesse, exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Vous êtes une bonne maman, d'accord? Si vous êtes mère, d'accord? Là, ça peut concerner les mamans. On vous dit oui, vous faites votre job, même si avec certains enfants, ça peut être compliqué. Vous jouez votre rôle comme il se doit, vous êtes à votre place aussi. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Pour des personnes qui ont envie justement d'être maman, qui ont envie de tomber enceinte, de donner la vie, c'est un oui, même si ça peut être laborieux. Travailler sur le chakra sacré qui est représenté par le soleil ici, qui est de couleur orange. Et la déesse vous invite à reprendre votre pouvoir féminin, votre côté intuitif, votre côté médiumnique, votre côté imaginatif, votre côté créatif. Je ne sais pas si je l'ai dit, je répète, c'est pas grave, ça veut dire que je dois le répéter. Mais c'est tout ça, en fait, c'est ce qui est associé au chakra sacré. On en a parlé tout à l'heure et ça revient dans la carte conseil spirituel. Travailler sur le sacré. Donc tout ce qui est lié aux hormones, mais organes génitaux, la sexualité, la libido, la reproduction, et puis après d'une manière plus spirituelle, la créativité, l'imagination, tout ce qui est côté artistique, tout ce qui est côté intuitif. On va terminer avec une carte conseil des anges de l'amour pour les poissons. Et vous avez l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent. Travaillez avec les affirmations positives, la pensée créatrice, puisque la pensée crée votre réalité. La loi de l'attraction, très important ici, ça peut être le fait de rédiger des prières au moment de la nouvelle lune, puisque c'est une énergie nouvelle, c'est une énergie montante. Voilà, donc là c'était le 10 juin, mais le mois prochain, vous pourrez réeffectuer et réécrire vos prières et vos vœux. Vous pouvez travailler avec des bougies aussi pour amplifier les énergies des vœux. Travailler avec certains cristaux aussi, des cristaux de couleur assez vive qui vont donner un peu plus de pouvoir à tout ça. Mais c'est dans cette énergie d'attraction que sur le plan sentimental, vous serez en mesure d'équilibrer ce qui peut être déséquilibré à l'heure actuelle. Et pour d'autres personnes, en mesure d'attirer l'amour, mais un amour d'attraction, c'est un amour vibrant, c'est un amour cohérent. Un amour, en tout cas une relation dans laquelle vous allez être vraiment en phase. Donc ça, c'est ce qui vous attend les poissons. C'est peut-être pas pour cet été, ça peut être le cas, ça dépend du chemin où vous êtes. Les poissons, je pense que vous allez être nombreux à regarder la vidéo, donc si ça vient pas cet été, ne vous affolez pas, c'est qu'il y a encore un travail à approfondir, mais vous êtes en chemin, comme on vous l'a dit tout à l'heure avec cette magnifique carte. Voilà les poissons, merci d'avoir visionné cette guidance, je vous souhaite de passer un très bel été. Pour les consultes privées, comme d'habitude, c'est en bas de cette vidéo, vous avez mon adresse mail, mon site internet et le site de ma boutique en ligne aussi. Donc merci à toutes et à tous, passez un bel été et à très vite pour d'autres guidances sur YouTube. Bye bye.